Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Alors j'ai mis un petit peu de temps cette semaine à vous poster une vidéo parce que j'ai eu beaucoup de demandes et je ne sais plus trop quelle vidéo je vais vous lancer. Mais ceci dit, j'ai été un peu trop vite sur le module 6 et 7 et donc la dernière fois j'ai fait 2 vidéos dans lesquelles je vous montrais comment faire une rédaction parce que beaucoup d'établissements demandent une rédaction pour le module 6 et 7. J'avais parlé donc de l'introduction et de la première partie et je me suis rendu compte que la deuxième partie, je vous en ai pas parlé. Et donc dans cette vidéo, nous allons travailler la deuxième partie. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, vous êtes tombé peut-être par hasard. Ici, c'est une chaîne dans laquelle tu pourras tout simplement t'exercer, travailler, te préparer pour passer ton examen d'être soignante nouvelle réforme. Donc, je t'invite, si tu le souhaites, à t'abonner, à actionner cette petite cloche de notification et à partager, si tu en as l'occasion, avec d'autres élèves de ta promotion pour que eux aussi, à leur tour, puissent réviser comme toi. Hop, 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 j'avais oublié de vous dire, si vous êtes en première année d'infirmière ou même auxiliaire, élève d'auxiliaire péricultrice, sache que c'est une des vidéos qui vont te servir parce que vous allez certainement aussi faire une rédaction concernant ce sujet de communication. Donc la deuxième partie de rédaction, donc souvent les établissements vous demandent de faire une introduction dans laquelle vous vous présentez également votre première partie, votre deuxième partie, pourquoi vous faites cette rédaction. La première partie, vous décrirez votre situation en nommant bien le jeu, comme si vous êtes en train de vivre cette situation à l'instant présent. Et l'analyse, en deuxième partie, c'est tout simplement ce que vous avez ressenti, votre questionnement, vos émotions à travers cette deuxième partie, tout simplement. Donc, on va commencer par écrire deuxième partie. Moi, j'adore faire ça et de le surligner en une autre couleur ou même en gras. Ensuite, je vais passer à la ligne et je vais commencer par le ressenti, les émotions. C'est quoi le ressenti? C'est tout simplement ce que vous avez senti lorsque vous avez vécu cette situation de communication. Ça peut être de la tristesse, de la peur, de la colère ou encore plein d'autres émotions, plein de ressentis. Donc là, vous allez tout simplement décrire tout simplement ce que vous avez ressenti et pourquoi vous avez ressenti cela. Ensuite, vous allez passer au questionnement ou bien le sentiment. Moi, j'aime bien faire étape par étape du style commencer par le ressenti, les émotions, puis ensuite le sentiment et à la fin le questionnement. Encore une fois, tout dépend de la trame de votre établissement. Des fois, vous n'avez pas du tout le même sujet, la même trame, hein, tout dépendra. Mais en général, on vous demande à peu près la même chose, le sentiment, le ressenti, le questionnement en analyse. Ressenti validé, émotion validée. Maintenant, on passe au sentiment. On va commencer par le sentiment. On va l'écrire, on va le souligner. Je précise encore une fois que c'est un exemple de rédaction et c'est comme ça que je ferai. Donc, une fois que j'ai souligné mon sentiment, le sentiment, c'est quoi? Est-ce que vous vous êtes senti efficace lors de la communication? Voilà, c'est ça en fait. Est-ce que vous êtes sorti de la communication, par exemple, vous avez communiqué avec une patiente, vous êtes sorti de chambre et là, est-ce que vous vous sentez satisfaite de cet échange ou pas? C'est ça le sentiment. Ou vous vous sentez pas satisfaite de cet échange et pourquoi, tout simplement. Ensuite, le questionnement, voilà, moi je fais comme ça, je mets le questionnement, je surligne, je passe à la ligne et le questionnement. Alors généralement, on vous demande de mettre de la théorie en analyse, tout dépend, encore une fois, de l'établissement. Donc quand on vous met de la théorie dans l'analyse, il ne faut pas oublier que la communication,
ça a un rapport avec plein de choses. Ça peut être les communications non verbales, donc le toucher. Si c'est une communication avec le toucher, n'oubliez pas votre cours sur le toucher, mais aussi la communication peut être aussi le regard, peut être aussi la gestuelle, les mimiques, tout ça. Reprenez votre cours. Et également l'écoute active et la reformulation. N'oubliez pas ces éléments-là parce que ça fait partie du cours. Malheureusement, certains établissements ne donnent pas les cours avant la rédaction, le donnent au dernier moment. Donc, vous n'avez pas accès à tous ces éléments-là en sachant que le cours, en fait, est vraiment minime. C'est vraiment petit. Donc, il faut essayer de piocher sur des choses que vous connaissez. La reformulation, l'écoute active, le toucher. Le toucher, c'est quoi et ça apporte quoi? Le fait est aussi, vous pouvez le mettre aussi, de s'asseoir auprès d'une patiente favorise le visuel, l'échange, enfin plein de choses comme ça. On m'a posé la question aussi à travers une vidéo, tout ce qui est la thérapie musicale. Est-ce que c'est un échange de communication? Alors moi, je dirais que oui, parce que la musique, c'est de la communication. Et à travers la musique, on peut communiquer. Donc là, je pars un peu trop loin, mais c'est pour vous alerter sur ça parce que beaucoup de personnes bloquent par rapport à ça en analyse parce qu'ils se disent « j'ai de la théorie, comment je vais placer la théorie et c'est quoi réellement la communication non verbale ?» Parce qu'on me parle de toucher, mais où je vais emmener le toucher dans ma rédaction et à quoi cela va servir. N'oubliez pas que le toucher, le regard, la gestuelle, les mimiques, tout ça font partie de la communication. Et il faut toujours se dire, quand vous mettez, par exemple, vous employez le toucher en analyse va favoriser quoi? Toujours. Le regard va favoriser quoi? La gestuelle, quoi? Toujours quoi? Comme ça, votre lecteur saura que vous avez bien compris, tout simplement. Donc, au niveau du questionnement, c'est de vous dire, voilà, vous faites votre situation, tout ça, et au moment ou avant même de l'échange avec votre patient ou avec les pairs ou peu importe, hein, ça c'est module 7, vous avez un échange et quel questionnement vous avez en tête. Hein. Par exemple, avant de rentrer dans une chambre, je sais que mon patient est très difficile le matin. Je me questionne, voilà, est-ce que ce matin, il est de bonne humeur ou pas? Et si je faisais ainsi, voilà, c'est vraiment ces questionnements-là ou après la communication, qu'est-ce que vous avez? Alors, ne pas mélanger avec le sentiment. Le sentiment, c'est d'avoir, si vous êtes senti efficace ou pas. Et le questionnement, c'est avec le recul, j'aurais pu peut-être me dire, j'aurais pu faire ci, ça, là, pour éviter, tatati, tatata. Voilà, le questionnement, c'est ça. Vraiment des questions que vous vous posez. Ne pas confondre avec le sentiment. Alors, en général, on vous demande de mettre des aspects théoriques dans votre rédaction. Donc, n'oubliez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, de bien relever tout ça, la théorie. Et puis, de dire aussi que la prochaine fois, voilà, si ça se passait mal, la prochaine fois, je me perfectionnerai. Et puis, voilà, vraiment dire, voilà, ça s'est mal passé, mais je vais trouver des solutions pour pouvoir m'améliorer dans la situation de communication, pour pouvoir être plus efficace la prochaine fois. Voilà, c'est important de rebondir si vous vous êtes senti mal face à cette situation. Rebondissez pour dire, voilà, la prochaine fois, je ferai, voilà, et puis ça se passera mieux. En gros, c'est ça. Alors, généralement, il y a aussi les établissements qui font le module 7 dans cette rédaction, qui font le 6 et le 7, l'information avec les pairs. Donc, ne pas faire très attention, il faut bien aérer, il faut que ça soit vraiment homogène en fonction des modules, parce que si vous en mettez trop sur le module 6 et que le module 7, il y a 2-3 lignes, vous risquez d'être, qu'on vous loupe un module, et ça serait vraiment dommage.
Donc, l'information avec les pairs, c'est l'échange que vous avez eu avec votre tuteur, votre tutrice, avec l'équipe pluridisciplinaire, voilà, face à cette situation. Et puis, voilà, voir comment le tuteur vous a rassuré, vous a expliqué, vous a conseillé, vous a guidé face à cette situation pour pouvoir soit vous améliorer ou contrairement, tout dépendra aussi de votre situation. Qu'est-ce que vous avez pu aussi apporter à vos pairs si c'est dans ces cas-là? Voilà. En général, vaut mieux que le père vous transmette, que vous transmettez. C'est mieux, moi, je trouve, parce que si vous avez un oral et qu'on vous pose diverses questions, en gros, ça fait, vous n'avez pas de diplôme, mais vous transmettez, ça fait, bon. Tout dépendra comment vous vous dégoupillez. Alors, ne pas oublier, alors moi, ça c'est quelque chose que j'adore et que vraiment, je pense qu'ils vont adorer si vous mettez ce genre de choses dans la formation avec les pairs. Donc, les pairs, voilà, aujourd'hui, j'ai apprécié, par exemple, si vous avez apprécié l'échange, bon, aujourd'hui, j'ai apprécié l'encadrement que mon tuteur, ma tutrice m'a fait. Ça a pu m'améliorer. J'ai compris que le tuteur, il a appris tout comme moi. Il a appris, il s'est formé, il s'est informé et aujourd'hui, il me transmet ce savoir. Et dans le futur, je veux faire miroir et aussi transmettre mon savoir que j'ai appris de un dans l'établissement et que mes pairs m'ont appris. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup servi, t'a beaucoup plu. Hein. Désolée pour le fait que j'avais oublié cette partie 2. Hein. Mais voilà, j'ai vite rebondi grâce à vos nombreux messages. Et donc voilà, en tout cas, n'hésite pas. Il y a une chose très importante avant même de couper cette vidéo. Tu vois, tu as passé 1 an de formation. Ça arrive peut-être à la fin pour toi. Tu as beaucoup gratté, tu as beaucoup écrit. Tu as des classeurs à ne plus en finir, des papiers à ne plus en finir. Tu en as peut-être ras-le-bol. Tu as peut-être fait le yo-yo, un coup ça allait, un coup ça va pas. Tu es peut-être passé au rattrapage. En gros, ce que je veux te dire, tu en as sué. On pense que la formation, elle est facile, hein, les doigts dans le nez. Mais non, c'est pas facile, que ça soit notre énergie physique ou même financièrement, hein, parce que durant ces mois-là, financièrement, il n'y a pas grand-chose qui rentre. Et voilà, tous ces cahiers, au lieu de les brûler, comme beaucoup le font, dis-toi que c'est une richesse qui pourrait aider de nombreuses personnes. Un jour, peut-être de ton entourage, de ta famille, de tes amis ou autres, vont vouloir passer ce diplôme. Et donc, toi, tu auras toutes tes notes, toutes tes révisions. Alors, même si tu écris comme un cochon, peut-être qu'avec ton écriture, beaucoup arriveront à réviser. Et donc, n'oublie pas de leur passer. Voilà, aide toujours tes prochains à te dire qu'on est un peu en galère, il n'y a plus beaucoup d'aides-soignants et on en a besoin de très bons. Donc, apprends-leur ton savoir. Comme j'ai dit, tu as appris, tu t'es formé, tu as appliqué. Et bientôt, tu vas devoir transmettre. Alors, n'oublie pas, ne crame pas tes cahiers, transmets-les.